Bonsoir messieurs, tout d'abord pouvez-vous vous présenter? Alors moi je m'appelle Mathias Soer, j'ai 17 ans, je suis à l'école taurine d'Arles, dirigée par le maître Mélissa Valli, et depuis l'âge de 12 ans. Et vous? Alors bonsoir, alors moi c'est Adrien Luc, je viens de Mugron, donc pas très loin d'Agetmo, je suis un peu local ici. Donc moi j'ai commencé à l'école taurine à l'âge de 12 ans, donc ça fait 7-8 ans que je suis à l'école taurine, du maestro Richard Millian à Kona, et j'ai débuté en Noviada San Picador l'année dernière à Mugron. Et alors, tous les deux, vous avez quel âge d'abord? Alors moi j'ai 20 ans. Et alors, d'où vous est venu ce désir de devenir torero? Alors moi j'avais pas de famille dans la tauromachie espagnole, mais j'en avais dans la course landaise. J'avais mon grand-père qui était sauteur de course, donc de vaches landaises. Il a été vice-champion de France des sauteurs. Et après j'avais mon frère qui s'était inscrit à l'école taurine qui existait à Agetmo, donc Jean-Baptiste Luc. Et après ça m'est venu de fil en aiguille quand je voyais torer des petits veaux à Montsoué. Et c'est venu assez tardivement, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de vouloir franchir, on va dire, le pas et de m'inscrire à l'école taurine du maestro Richard Millian. Et vous? Moi c'était à l'âge de 8 ans, on allait voir une corrida aux arènes d'Arles avec mon père. Et en sortant de la corrida, j'ai dit à mon père que je voulais être torero. Alors ça a un peu traîné depuis, à 8 ans, mon père il s'est dit que ça allait pas durer. À 8 ans on veut tout faire, on veut être pompier, on veut être policier. Et puis ça me revenait à chaque fois. Et puis à l'âge de 12 ans, ils ont décidé de m'inscrire à l'école taurine d'Arles. Alors quelle a été votre première noviada en fait? Moi, ma première noviada, ça a été, donc, comme je le disais, c'était l'année dernière à Mugron, devant un lot des frères Bat chez Alma Serena, où j'étais avec mon collègue Andoni Verdejo, qui est avec Pécrat Oreille. Bon, ça s'est plutôt bien passé, on va dire que les premières, ça se passe généralement bien. En plus, j'étais chez moi, donc c'était quelque chose de fabuleux de pouvoir fouler ces arènes, pouvoir fouler cette piste, là où je m'entraîne vraiment énormément. Donc c'était un moment assez extraordinaire. J'étais avec ma famille, avec les gens de la Pignade Taurine de Mugron. Donc c'était un moment vraiment incroyable, et je pense que voilà, ça restera vraiment un super souvenir. Et vous? Alors moi j'ai pas encore débuté. Ça a été annoncé hier, je débuterai à Alès le 12 mai avec une novia de 5 ganaderies différentes, des ganaderies françaises de chez nous, du sud-est. Et par contre, j'ai tué mon premier taureau en octobre à la monumentale de Gimo, un taureau de la ganaderie Palais Maillan. Et ça s'est bien passé. Et à part ça, vous faites autre chose dans la vie quand même? Alors oui, moi je suis en 3e année de licence d'espagnol à Pau. Donc là j'ai eu mardi mes résultats de mon semestre, et du coup j'ai été admis. Donc on va dire que ça enlève une pression aussi, parce qu'il faut savoir concilier les deux. Après je trouve ça bien parce que ça permet d'avoir un équilibre aussi, et de ne pas penser forcément qu'au taureau, et c'est important d'avoir autre chose à côté. Donc voilà, donc moi j'arrive à trouver mon équilibre, donc c'est le plus important, et voilà, et je continue à assouvir ma passion en allant m'entraîner, et voilà, donc on va dire que c'est bien. Et vous? Alors moi je suis en bac pro agricole. Et en première année, les examens commencent à arriver, tout se passe bien pour le moment. Et alors, une petite question personnelle là. Vous n'avez jamais eu peur? Ben, la peur, elle existe toujours quand on est torero, parce qu'on n'est pas des surhommes. Enfin, voilà, on reste des humains comme les autres, mais je pense que, en tout cas pour ma part, il y a la passion qui fait qu'on est capable de déplacer des montagnes, et moi je pense que c'est le cas. Et voilà, et après il y a la technique qu'on acquiert au fur et à mesure, qui nous donne aussi ce courage-là. Mais je pense que la passion fait quand même partie, je pense, dans ce milieu-là. Je pense que c'est vachement important. Si on n'est pas passionné, on ne peut pas faire autant de sacrifices, et c'est très 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 important. Il y a beaucoup de sacrifices quand même. Ouais, alors pour moi c'est pas forcément des sacrifices, parce que c'est normal, parce que pour y arriver, pour être torero, c'est voilà, beaucoup s'entraîner. On n'a pas forcément de vie comme tous les jeunes, mais moi c'est pas grave. Hein. Moi un jour, si j'arrive à couper des oreilles dans une arène, ça sera la consécration déjà. Et bon, après voilà, on va dire que c'est une vie différente que les autres jeunes, mais c'est une vie que j'ai choisie. Donc pour moi voilà, je vis pleinement ma jeunesse. D'autres gens pourraient dire le contraire, mais pour moi c'est pas le cas. Donc voilà. Et vous? Alors oui, comme l'a si bien dit Adrien, la peur est toujours présente, hein, c'est sûr. Hein. On n'est pas des surhommes, mais il faut arriver à gérer, bien sûr. Et c'est pour ça que, comme il a dit, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'entraînement tous les jours, beaucoup de préparation, que ce soit mentale, physique, de salon. Et pour y arriver le mieux préparé en piste. Bien, suerte para los dos. Merci beaucoup. Merci beaucoup.